Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des deux analyses de ce mardi 19 avril 2022. Et oui, je l'ai dit hier, donc maintenant on va faire plus qu'une analyse par jour, hein, à force d'avancer. Donc pour la fin de ce mois et pour les générations à venir, on va mathématiquement faire plus qu'une seule analyse par jour. L'exception faite des starters, hein, évidemment, puisque je les mets un petit peu à part et je fais qu'un starter pour chaque jour. En tout cas, au début du mois. Alors, du coup, dans l'ordre, se trouvent les deux évolutions apparues en deuxième génération, que vous connaissez sans doute très très bien, Mentally puis Noctally. Donc on fait Mentally dans cette vidéo, et on fera Noctally dans la vidéo suivante du jour. Du coup, ça va plutôt bien ensemble, donc c'est plutôt pas mal. On commence par Mentally. Alors, Mentally, c'est la première des deux évolutions rajoutées en deuxième génération avec le type Psy pur. C'est celle de type Psy puisque toutes les évolutions ont un type pur. Et ça, c'est le type Psy. Alors, le type Psy, malheureusement, surtout en deuxième génération, c'est un type qui est devenu moins fort parce qu'on sait que le type Ténèbres n'existait pas en première génération. Il est apparu en deuxième génération pour combattre la toute puissance du type Psy de la première génération, justement, puisqu'il est immunisé au type Psy et qu'il est super efficace dessus. Et le type Ténèbres, on le sait, c'est devenu un type de plus en plus gênant. En deuxième génération, on a le roi Tyrannosif, hein, qui a été connu pendant longtemps comme le meilleur trappeur du jeu avec l'accès à poursuite, même s'il l'a eu après, je crois. Mais surtout, c'est un des meilleurs Pokémon de type Ténèbres du jeu, donc il est extrêmement menaçant pour ce cher Mentally, évidemment. Mais le type Psy, c'est un type qui baisse avec les générations, parce que en plus du type Ténèbres en deuxième génération, intervient un autre type qui est vu comme le meilleur type stratégique du jeu. Défensivement, évidemment, je veux bien sûr parler du type Acier. Le type acier résiste au type psy, donc évidemment c'est très pénalisant, surtout que c'est un type défensivement qui est extrêmement fort, qui est présent dans toutes les teams, et avec les générations, il est devenu de plus en plus utilisé et fort. Le type acier, c'est mon type préféré, donc je suis bien placé pour le connaître, évidemment. Le type psy, du coup, il est devenu moins fort avec les générations. C'est un type qui ne possède que deux résistances, dont une à lui-même, donc c'est pas incroyable, même si évidemment la résistance au type combat c'est un des trois types super efficaces sur le type acier, donc ça reste correct. Donc on peut l'intégrer avec des doubles types en général pour avoir cette résistance combat. Mais du coup ça appelle à utiliser des Pokémon de type Psy avec un double type plutôt que juste à un monotype, parce que ça apporte une meilleure couverture offensive et défensive. Il possède trois faiblesses. Alors, à noter que la faiblesse spectre qu'il possède, il l'avait en immunité avant, donc ça a changé. Et sachant que les types spectres et ténèbres sont très utilisés. Et maintenant, on sait que depuis la sixième génération, ils sont neutres sur le type acier, donc encore plus utilisés qu'avant. Et la faiblesse insecte, elle était beaucoup moins gênante au début parce que les attaques de type insecte étaient très peu nombreuses et faibles, mais est arrivé en quatrième génération l'attaque demi-tour, donc évidemment, quand t'es faible à ça, ça reste toujours gênant, même si le type insecte est peut-être un des types les moins forts. Mais pas non plus inutilisé parce que on sait que le type insecte apporte des résistances très utiles. Au niveau des talents, alors il possède un des meilleurs talents du jeu et de très très loin, Magic Boons, miroir magique en français. C'est le talent que possède également Sort Silence. Alors qu'est-ce que ça fait? En gros, ça renvoie tout simplement les attaques de statut que vous envoie l'adversaire. Donc les pièges de roc, les picots, les pics toxiques, toxique lui-même, cage éclair, feu follet, etc. S'il tente de vous envoyer ce genre de move, eh bien il se les renvoie à lui-même, ce qui fait que ça met un hard stop intégral à tous les leads finalement qui voudraient essayer de se placer. S'ils voient un Pokémon avec Magic Boots, ils ne pourront pas, par exemple, poser leur piège de roc ou leur move de statut quand que le Mentally sera en vie, parce que vous serez susceptible de mettre votre Mentally pour contrer ou anticiper ce genre d'action dans le match. Donc c'est évidemment extrêmement fort. Son deuxième talent, Synchronize. Alors Synchronize, ou Synchronise en français du coup, c'est un talent qui, si jamais vous prenez une brûlure, un poison, une paralysie en fonction de sa move, alors ça fonctionne pas pour, c'est uniquement je crois pour les attaques qui vous infligent directement le move de statut, mais si le statut est infligé indirectement comme avec Corps Ardent, etc., là je crois que Synchronize ne le prend pas en compte. Et du coup, l'adversaire va s'infliger également ce statut. C'est utile comme talent, mais c'est moins fort évidemment que Magic Boons, qui va faire
le rôle de synchronize finalement en mieux parce que ça vous empêche déjà de vous prendre un statut pour rien, mais surtout au lieu de vous prendre le statut, l'adversaire va se le prendre directement. Donc là vous êtes encore mieux béni à ce niveau-là. Les statistiques du Pokémon. Alors déjà, première des choses, on voit qu'il a une grosse attaque spéciale, hein, 130 en attaque spéciale, c'est beaucoup. C'est presque aussi fort que Alakazam sur le spécial. Il a Alakazam a 135 en attaque spéciale, il a 130. Un speed tier très bon de 110. 110, c'est aussi rapide que Latias ou Latios, donc c'est très fort. Par contre, son bulk, il laisse un peu à désirer, malgré un 95 en défense spéciale qui est correct. Il a 60 en défense et 65 en PV, donc c'est vraiment pas incroyable à côté. Et il a 65 en attaque. De toute façon, un type C, en général, c'est plutôt jouer sur le spécial, donc l'attaque physique, on n'en parlera pas vraiment. Au niveau de ses options de Moufoula, alors il a quelques petits trucs, mais pas non plus grand chose à côté. Alors il possède évidemment les attaques de type psy classique, hein, il a Psycho, Choc Psy, etc. Il a également Expanding Force, hein, qui augmente de puissance sous le terrain psy, donc avec le staff ça peut faire mal. Il a Dazzling Gleam, donc il a Éclat Magique en coverage, il a Plénitude qui boosté. Et après il a les classiques, il a Ballombre. Mais le truc, c'est que il est très limité, que ce soit en move de soutien et surtout en move de coverage. Alors les quelques trucs qu'il va posséder, donc il a Vœu qui peut lui faire un soin, Tour magique peut-être aussi, il a Toxique évidemment, mais il a pas grand chose de plus, hein. Il a pas un meilleur move de soin que Vœu, hein. Juste soin ça aurait été mieux. Alors il peut poser les écrans, j'ai dit, donc il a quelques trucs, mais évidemment il manque un tout petit peu d'options, donc il est assez prévisible. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul set globalement utilisé avec lui. Alors du coup, ah bah tiens, j'ai pas préparé, j'ai pas mis ma petite page. On va rapidement aller sur la fiche stratégique de ce Pokémon. Désolé pour ça. C'est non plus un drame. Au moins les pages ne bug plus. A une excellente statistique d'attaque spéciale et une très bonne statistique de vitesse, un excellent talent miroir magique, mais de mauvais PV et une mauvaise défense, type mauvais défensiment, concurrencé par Gardevoir, mais ce n'est pas tout, parce que si jamais vous prenez la liste des Pokémon de type 6 actuellement disponibles dans le jeu, eh ben on se rend compte qu'il y a de la concurrence, hein, à ce cher Pokémon. En Uber, t'as les Calyrex, mais ça on les présente pas évidemment. Il y a Celebi, Alakazam, Articuno Galar, Créfadé, et j'en passe, un Sort Silence, Latias, Latios, Lunala, Métalos aussi, bref. La concurrence c'est longue et malheureusement, des types sim meilleurs que Mentally, surtout qui possèdent un type vont être nettement meilleurs. Malheureusement pour lui, il ne se classe pas très bien, seulement 63e du Never Use, il est même en borderline du tiers, hein. 1,92%, donc s'il n'est pas assez fort pour le Never Use, c'est qu'il y a un problème pour ce Pokémon, donc c'est dommage parce que il possède cependant un très bon talent, mais il faut noter quand même que Xatu possède exactement le même talent, il est juste ici, et il est dans le même tiers. Je me demande est-ce qu'il est mieux classé? Je pense que oui, hein. On le voit pas. Ah, ici, il est là, j'ai un dit. Vous voyez, il est 9ème, hein. Il est top tiers du tiers parce que il a un type 6 vol qui lui donne un petit peu plus d'options, et surtout il a Canicule qui est intéressant pour passer les Pokémon de type acier, là où lui ne possède pas grand chose à ce niveau-là. Je crois qu'il possède même pas Exploforce par exemple. Est-ce qu'il possède Exploforce? Il possède même pas Exploforce. Il est limité en coverage. Voilà pour ça. Donc du coup, ce qui va mettre un terme du coup à notre analyse sur Mentally. Et on se retrouve du coup pour l'analyse suivante, donc celle de Noctali, l'autre évolution de la deuxième génération, et qui fera l'objet de notre deuxième analyse de ce jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour celle-ci, et à très vite pour la suite.